Psaume 24. À l'Éternel la terre, et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui recherchent ta face de Jacob. Portes élevées, vos linteaux. Élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes élevées vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Prions ensemble, chers sœurs et frères. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Père céleste, tout-puissant, éternel, ce matin nous voulons vraiment être reconnaissants pour toutes tes grâces et te dire merci, Seigneur, d'être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te disons merci, Seigneur, de nous permettre de parler une fois encore et d'être en vie. Merci pour nos frères et sœurs qui participent à ce culte, qui sont encore en vie.
Merci d'avoir entendu les cris et d'avoir répondu à plus d'un. Merci pour ceux qui sont dans la joie. Merci pour ceux qui sont dans la tristesse, mais qui dans les deux cas ont l'assurance de ta présence et de tes bras. Bien-aimé. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es notre Seigneur, notre rocher, où nous trouvons un appui. Merci parce que tu es le Seigneur qui nous pardonne. Tu pardonnes toutes nos iniquités. Tu es le Seigneur qui touche nos corps, qui guérit toutes nos maladies. Tu es le Seigneur qui nous fait rajeunir comme l'aigle. Nous te disons merci, Seigneur. Merci de nous aimer au-delà de toute mesure. Et nous avons l'assurance que rien ni personne ne peut nous séparer de cet amour que tu as manifesté en ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur, tu as voulu ne pas nous laisser orphelins. Tu as envoyé ce consolateur pour nous permettre de rester connectés, pour nous permettre de sentir que tu vis en nous, pour nous permettre d'être instruits de tout ce que nous devons faire, de tout ce que nous devons choisir, pour nous permettre de faire des choses que toi tu as faites, pour nous permettre d'essayer de nous rapprocher chaque jour davantage et te ressembler. Et tu l'as dit, Papa, pour nous permettre aussi de faire plus de choses même que ce que tu as fait. Merci, Dieu Tout-Puissant, parce que tu entends nos cris, même quand c'est des soupirs. Tu entends nos cris dans les profondeurs de la terre, tu entends nos cris aux extrémités de la terre, et tu réponds, Seigneur, parce que tu es Tout-Puissant, et ton omniprésence nous fait du bien. Nous pouvons penser à nos amis, à nos parents, à ceux qui sont loin, à ceux qui sont dans la détresse, à ceux qui sont dans toutes sortes de tourments. Et tu nous fais grâce d'entendre, Papa, et de répondre. Nous te disons merci. Merci pour chaque personne qui a mis du sien pour participer à ce culte ce matin. Merci pour chaque parent. Merci pour chaque famille que nous représentons. Merci pour nos enfants, Seigneur. Merci pour nos petits-enfants. Merci pour tout ce que tu mets en place progressivement dans le cœur de tes serviteurs et servantes, afin que nous puissions avoir ce nouveau visage de l'Église qui t'adore en esprit et en vérité. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que tu prends patience avec nous. Tu continues de nous exhorter. Tu continues de nous pardonner, de nous laver, de nous remettre en condition. Merci, Dieu saint et véritable. Merci, Dieu tout-puissant, pour toutes tes grâces et bénédictions. Merci pour ta miséricorde et ton pardon. Merci pour les délivrances que tu as accordées, Seigneur, les femmes qui ont accouché, les malades qui ont été guéris, les malades qui sont rentrés à la maison, et ceux aussi qui ont été te trouver, éternel Dieu. Nous savons que tu délivres comme tu veux. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu es encore en train de nous aider à nous rapprocher. Merci d'inspirer toutes les personnes qui doivent participer encore aujourd'hui, et que ton nom soit célébré et exalté dans les moindres détails. Merci de nous transformer pour que nos vies chaque jour te ressemblent chaque jour davantage. Pour que nos vies chaque jour soient vraiment des ambassadeurs de ton amour auprès de ceux qui sont tout près ou qui s'approchent. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es vivant pour continuer d'intercéder, d'interpréter nos soupirs. Et c'est en ton nom, Seigneur ressuscité, que nous prions. Amen. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut
Chez lui, jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai Shama 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 Elohim Adonai Shama Shama. Prions Dieu. Elohim, Adonai, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, excellent Père céleste en Jésus-Christ, nous te glorifions, nous t'élevons, nous célébrons ton nom saint et glorieux. Nous nous présentons devant toi ce matin afin de t'offrir un culte d'action de grâce pour te dire à quel point nous sommes reconnaissants pour tes multiples bienfaits envers nous, envers nos familles biologiques et spirituelles. Nous voulons par la même occasion nous incliner bien bas devant ta sainteté en faisant notre mea culpa. Nous savons à quel point tu es saint, Seigneur. Ta sainteté et ta pureté n'ont point d'égal. Nous implorons donc ta miséricorde pour que tu accueilles favorablement nos prières, notre présence et ce culte d'adoration. Nous te demandons pardon pour nos manquements, pardon pour nos fautes,
Pardon pour nos transgressions. Pardon pour nos erreurs. Pardon pour nos iniquités. Ne pèse point nos mérites, Seigneur, car aucun être humain n'est juste devant toi. Pour venir t'adorer ce matin, nous nous prévalons du sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car en Jésus-Christ, nous avions été pardonnés et justifiés. Nous voulons te consacrer chaque seconde de cette journée, Seigneur. Nous voulons te consacrer chaque seconde de ce service d'adoration. Nous te supplions d'être avec nos lèvres, nos pensées, nos sentiments, avec le pasteur Edzer Paul qui nous apporte la méditation du jour et avec tous les autres intervenants. Père, nous te supplions d'user de compassion envers nous. Nous te supplions de mettre de la force dans nos faiblesses, de restaurer ce qui est brisé en nous, de restaurer notre relation avec toi, de veiller sur nous et de tenir fermement nos mains pour que nous restions debout, pour que nous ne faisions pas le jeu de l'ennemi. Père Céleste, nous ne savons que faire devant cette multitude nombreuse et invisible qui s'avance contre nous, mais nos yeux sont sur toi. Comme dit le cantique, sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Oui, Jésus, sur toi nous nous reposons, car tu es l'Éternel, et l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Reste avec nous. Nous avons plus que jamais besoin de toi en ces jours-ci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour raviver notre foi, pour nous garder en vie. Merci Seigneur pour le bon dépôt que tu as fait en nous. Merci pour le pouvoir que tu nous as donné pour rester debout et mener une vie victorieuse dans les bons comme dans les mauvais jours. Merci Jésus. Merci bon Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta parole. Nous t'adressons ces prières au nom et par les mérites de Jésus-Christ, le Saint, le Juste, qui s'est livré lui-même pour nous. À ton nom soit la gloire, l'honneur, la louange, la victoire, l'adoration, la majesté, dès maintenant et à jamais. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, la paix bon Dieu avec nous. Nous espérons que le culte vous est agréable et que vous pouvez sentir la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce moment de communion fraternelle, virtuelle bien entendu. Nous voulons vous rappeler quelques petits événements de notre semaine. Nous sommes avec vous en fait pendant toute la semaine, surtout à chaque matin, avec la prière matinale. Donc, le matin, la prière est publiée sur la plateforme WhatsApp et un peu plus tard sur Facebook. Vous pouvez aussi être avec nous le mardi soir à partir de 7h pour notre prière du mardi. Et bien entendu, depuis 2 semaines, nous avons notre étude biblique à partir de 7h PM à chaque vendredi avec le pasteur Kernizan. Vous pouvez venir, participer, poser des questions, donner votre avis et nous pouvons grandir et étudier la parole du Seigneur ensemble. Bien entendu, nous avons notre culte dominical à 11h à chaque dimanche, culte virtuel. Et nous voulons aussi vous rappeler que vous pouvez effectuer vos dons en allant sur notre site égliseméthodiste.com avec l'aide de votre carte de crédit pour vos dîmes et vos dons, etc. Donc, prenez le temps de le faire, prenez le temps de communiquer avec nous. Nos pasteurs sont à votre disposition aussi. Donc, tous ceux et celles qui sentent un besoin de vouloir parler ou de partager, les pasteurs Kernizan,
Et Gesner Paul et Papoulout sont à votre disposition. Nous allons encore poster leur numéro pour que vous puissiez les contacter si vous le désirez, ou encore contactez-nous et ils se feront un plaisir de vous écouter et de partager avec vous. Ce sont là toutes les annonces. Que le Seigneur vous bénisse. Bon culte et encore bonne semaine. Notre lecture se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 1 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités. » La lecture de l'Évangile se fera dans Luc, au chapitre 24, les versets 44 à 53. Luc 24, les versets 44 à 53. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Parole du Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Nous sommes le dimanche 24 mai, une date très importante pour le méthodisme. Elle ramène la commémoration de la conversion évangélique de John Wesley, celui que le Saint-Esprit avait utilisé pour le réveil évangélique du XVIIIe siècle en Angleterre et dans toute l'Europe. Mais par-dessus cette date, au-delà même de cet événement, nous commémorons l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons deux passages à méditer aujourd'hui. Actes chapitre 1er, les versets 1 à 11, et l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets 44 à 53. Plusieurs événements font du christianisme ce qu'il est sur l'échiquier mondial des religions. J'utilise le mot religion tout en gardant mes réserves à qualifier le christianisme de religion. J'hésite toujours à le faire. Car dans la religion, mot qui se définit comme un système de pratiques et de croyances en usage dans un groupe ou une communauté, on voit l'homme en quête de Dieu, en quête de divinité, ce qui est radicalement différent dans le christianisme, où c'est Dieu qui cherche l'homme et qui se révèle à lui. Si l'homme est invité à chercher Dieu, ce n'est jamais en dehors de la révélation que l'être suprême fait à l'homme, sa créature. Dieu, en dépit de sa toute science et de sa toute présence, cherche l'homme. Oui, en Éden même, mes bien-aimés. Adam, où es-tu? Il le fait pour montrer à cet être créé qu'il a tort de s'aliéner de son Créateur. Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Et il a créé ce dernier avec un vide pour qu'il soit porté vers le divin. C'est ce que Paul exprima devant cette sélecte assemblée de philosophes à Athènes. Le passage nous dit, dans Actes des Apôtres, au chapitre 17, à partir du verset 22, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis de seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, et a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Et le verset 27, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Oui, mes bien-aimés, Dieu nous a créés incurablement religieux. Et lorsque nous essayons de nous aliéner de Dieu, lorsque nous essayons de nous réaliser sans Dieu, il nous arrive d'adorer la créature au lieu du Créateur. Les événements fondateurs, disais-je,
établissent le caractère distinct du christianisme. J'en veux pour preuve cette suite de prophéties, promesses et leur accomplissement. Depuis Éden, la prophétie promesse de la croix est faite. L'Éternel Dieu dit au père du mensonge, Satan le diable, symbolisé par le serpent ancien, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3, le verset 15, mes bien-aimés. C'était déjà là la première bonne nouvelle de la rédemption de l'homme. L'homme déchu qui s'était excommunié par sa désobéissance à son Créateur, qui s'était retiré de cette relation privilégiée avec son Créateur. Rien n'est laissé au hasard, mes bien-aimés. Tout est promis ou annoncé. De la conception même à la venue du Saint-Esprit. En passant par la naissance, le ministère terrestre de Jésus, son arrestation, ses parodies de jugement, sa crucifixion, sa mise au tombeau, sa résurrection et son ascension. Oui, cet événement fondateur que nous célébrons aujourd'hui, mes bien-aimés, l'ascension. Oui, et c'est ce que nous allons voir à travers notre sermon, l'ascension comme événement fondateur du christianisme. Mais qu'est-ce que l'ascension? Le mot ascension vient du substantif latin ascensio, action de monter, qui vient lui-même du verbe ascendere, ascendere, qui signifie monter, gravir. À ne pas confondre, mes bien-aimés, avec l'Assomption, qui est le dogme catholique de l'enlèvement de la Vierge Marie au ciel, célébré tous les 15 août. L'Ascension marque dans la théologie chrétienne la fin de la présence physique de Jésus sur la terre. Après sa mort et sa résurrection, oui, elle symbolise aussi en ce sens un nouveau mode de présence du Christ, à la fois tout intérieur, universel et hors du temps. Les évangiles synoptiques ont chacun, à sa façon, rapporté l'événement de l'ascension. Matthieu a exprimé au dernier verset de son évangile cette nouvelle forme de présence de Jésus parmi son peuple, présence inaugurée avec l'ascension. Et voici, je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur. Je suis avec vous tous les jours. L'Éternel, oui, présent de Dieu. Le Yahvé d'Exode 3,14, je suis. Oui, je suis, tout simplement. Quelle étrangeté, mes bien-aimés, si vous me passez le mot. Je suis. C'est ce qu'a répondu le Seigneur à ce souci de Moïse, à savoir, que dirais-je aux Israélites quand ils me demanderont qui vous a envoyé, monsieur Moïse? Eh bien, vous leur direz, je suis. Que nos Bibles traduisent par je suis celui qui suis. Mais une bonne façon de traduire, c'est tout simplement je suis. Et c'est ce que Jésus lui-même va dire aux Juifs dans Jean, le chapitre 8, le verset 58. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc c'est l'Éternel présent lorsque nous savons qu'Abraham a vécu plus de 1500 ans avant le Christ. Il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Effectivement, il fut avant même qu'Abraham venait de Chaldée vers le Seigneur qu'il avait appelé, de laisser
de laisser sa patrie, de laisser son pays avant qu'Abraham fût. Je suis. Un éternel présent. Il manque. L'a exprimé en ces termes le Seigneur. Après lui avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Marc 16, le verset 19. Luc, au chapitre 24, le verset 51, nous dit, pendant qu'il les bénissait, à savoir, pendant qu'il bénissait les apôtres, il se sépara d'eux et fut monté au ciel. Mais la personne qui décrit avec le plus de détails l'ascension est certainement cette même personne qui nous a donné un petit aperçu dans Luc 24, le verset 51, et qui dans son deuxième tome, communément appelé les Actes des Apôtres, et qui fait suite à l'évangile portant son nom, Luc va plus loin pour nous dire au chapitre 1er, à partir du verset 4, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et au verset 9, il nous dit, après avoir dit cela est mis pour la promesse du Saint-Esprit que le Seigneur avait faite aux disciples. Il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Une nuée le déroba à leurs yeux. Oui, c'est l'ascension, mes bien-aimés, qui nous est décrite en ces mots. L'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au ciel, mes bien-aimés, n'est pas un événement isolé, banal, sans importance. C'est un événement tout aussi fondateur de l'Église que les autres reconnus comme tels. Avant de noter quelques éléments qui font de l'ascension un événement créateur important, soulignons un petit détail à partir du nombre 40. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que le nombre 40, qui est récurrent dans la Bible, a une grande importance dans ce passage. Il décrit le nombre de jours durant lesquels la pluie est tombée lors du déluge de Noé, ou que Moïse passe sur le mont Sinaï avant de recevoir les tables de la loi, ou encore le nombre d'années que passe Israël dans le désert à la sortie de l'Égypte, et aussi le nombre de jours au bout desquels Ninive serait détruite dans la prophétie de Jonas. Mais dans les évangiles synoptiques, mes bien-aimés, la tentation du Christ a aussi duré 40 jours, de même que les 40 jours de Pâques à l'ascension. Jésus ressuscité, il passait 40 jours. Ça veut dire, gagnons 40 jours là, on 40 qui paraissent encore. Ce n'est pas anodin, mes bien-aimés. Cette durée symbolise donc un temps d'attente, d'épreuve et d'apprentissage. Attente, épreuve, apprentissage. On ouvre une petite parenthèse pour sous chiffre 40 là encore. Le mot quarantaine qui est très à la mode ces derniers temps. C'est un mot qui remonte à une tradition de l'Église, à savoir les 40 jours de carême. C'est ce qu'on appelait quarantaine. C'est seulement au XIIe siècle que la locution a été utilisée pour désigner la période d'isolement qui était nécessaire, destinée à empêcher la propagation d'une épidémie. Vous comprenez? C'était l'Église qui était conservée avec mon quarantaine pour parler de carême. Oui, mais bien aimé, l'Église modelait la société lorsque ses dirigeants refusaient de se laisser reléguer à la remorque des changements sociaux. Là, il y a des gens qui étaient prêts pour dire c'est l'Église qui a baillé le ton, c'est l'Église qui a baillé le pas, et non pas prendre le pas
à partir de ce qui se fait dans la société. Dans Actes 1er, le verset 11, les Écritures montrent clairement que l'ascension de Jésus était une montée au ciel littérale et physique. Il s'est petit à petit élevé au-dessus du sol, sous les yeux d'un grand nombre de témoins attentifs. Alors que les disciples s'efforçaient de l'apercevoir une dernière fois, une nuée l'a caché à leurs yeux. Et 2 anges leur sont alors apparus et leur ont promis qu'ils reviendraient de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. L'ascension, mes bien-aimés, est importante pour le christianisme pour plusieurs raisons. Premièrement, l'ascension marque la fin du ministère terrestre de Jésus. Par amour pour nous, Dieu nous l'avait donné. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à ce monde son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il l'a donné au monde et le Fils retourne au Père. La période pendant laquelle il avait été soumis aux limitations humaines était terminée. Il était venu comme un mouton au milieu des loups. Mais avec l'ascension, il a mis fin à ces limitations, mes bien-aimés. La deuxième raison, c'est que l'ascension indique le succès de l'œuvre terrestre de Jésus. Il a accompli tout ce pourquoi il était venu. Maintenant, à l'ascension, son ministère terrestre prit fin. Il retourna au Père. Oh, quel succès, mes bien-aimés, quel succès! Et troisièmement, l'ascension marque son retour à la gloire céleste. La gloire de Jésus avait été voilée pendant son ministère sur la terre. Il s'était lui-même dépouillé de sa divinité, de sa gloire. En prenant un corps de péché, il avait connu nos souffrances, nos douleurs. Ce serviteur obéissant jusqu'à la mort ignominieuse de la croix, il est entré par l'ascension dans sa gloire. Amen, amen, amen. L'ascension, mes bien-aimés, symbolise l'élévation du Fils par le Père. Oui, le Père a souverainement élevé son Fils. Éphésiens, le chapitre 1er, les versets 20 à 23. Qu'est-ce qu'on y lit? Il l'a déployé en Christ, donc sa puissance, sa force, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mes bien-aimés, mais encore dans le siècle à venir, non seulement dans tous les siècles écoulés, mais dans les siècles à venir, aucun nom ne peut surpasser le nom de Jésus. Amen. Dans les cieux et sur la terre, chantons-nous, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ, mort pour nous. Amen. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Celui à qui le Père avait donné toute son approbation. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dit-il dans Matthieu 17, 5, à qui j'ai mis toute mon affection. Il a été accueilli avec les honneurs et a reçu un nom au-dessus de tout nom. Philippiens 2, le verset 9. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Seigneur, pas n'importe où, mais à la gloire du Dieu le Père. Alléluia, mes bien-aimés. Il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père.
L'ascension, mes bien-aimés, prouve que Jésus est capable de tenir ses promesses. Ah oui, il est capable de tenir ses promesses, dont celle d'aller nous préparer une place. Il nous dit dans Jean 14, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc avec l'ascension, mes bien-aimés, nous sommes convaincus que le Seigneur, il est capable d'honorer ses promesses, d'honorer ses engagements. Il n'est pas comme nos politiciens qui promettent, qui font des promesses faramineuses en campagne et qui vont prétexter des circonstances données parce qu'ils ne sont pas en mesure d'honorer leurs promesses. Mais notre Seigneur, il est capable de tout, il est tout puissant. Amen. L'ascension, mes bien-aimés, de notre Seigneur marque le début de son ministère de souverain sacrificateur. Hébreux, le chapitre 4, les versets 14 à 16, notre Seigneur, il est sacrificateur pour toujours, et il a traversé les cieux. Quelle puissance, quel sacrificateur! Il est à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Il s'est offert lui-même. Et il a traversé les cieux, nous dit l'épître aux Hébreux. Un sacrificateur puissant, mes bien-aimés. L'ascension établit le modèle du retour de Christ. C'est encore une autre importance, un autre fait important de l'ascension. Elle établit le modèle du retour de Christ. Une montée en gloire pour un retour glorieux. Jésus reviendra chercher les siens de la même manière qu'il est parti au ciel. Littéralement, corporellement et visiblement sur les nuées, nous dit Acte 1er, le verset 11. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Et c'était prédit, mes bien-aimés, de Daniel, le chapitre 7, les versets 13 à 14. Donc, lorsque nous disons que l'ascension nous donne déjà un modèle pour le retour glorieux de Christ, Daniel parle de ce retour glorieux. Quand il nous dit, je regardais, Daniel 7, le verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Son règne ne sera jamais détruit. Et Matthieu 24, verset 13, le Seigneur nous l'avait dit. Il viendra sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Apocalypse 1er, le verset 7 nous dit, voici, il vient avec la nuée, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, oui, ils le verront. Amen, mes bien-aimés. L'ascension nous garantit la venue du Saint-Esprit. Ah oui, c'est le dernier fait important, mais non le moindre. L'ascension nous garantit la venue du Saint-Esprit, ce paraclète qui viendra et qui est de fait venu remplacer le Christ. Oui, en effet, si Jésus n'était pas monté, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Jean 16, verset 7, le Seigneur nous dit, cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur,
Donc, le parakletos. Hein? Le même mot utilisé pour le Seigneur. Nous avons un avocat auprès du Père, nous dit Jean. Nous avons un parakletos. Amen, amen. Nous avons un parakletos auprès du Père et nous avons un parakletos en nous. Un avocat qui intercède pour nous. Amen, mes bien-aimés. C'est dans l'ambiance, cette ambiance de l'ascension que Jésus a renouvelé le mandat pour la mission donnée en Matthieu 28 et a confirmé la venue de la puissance nécessaire à cette mission. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1er, le verset 8. En conclusion, mes bien-aimés, nous venons de voir que l'ascension n'est pas un élément isolé, sans importance dans l'histoire du christianisme. Elle est aussi une doctrine fondamentale. Un théologien canadien a dit un jour, j'ai des doutes quant à la résurrection de Jésus, mais je crois en lui quand même. On dirait une déclaration sensée, mais pourtant, c'est de la bouillie-boucha. C'est de la bouillie-boucha. Je crois quand même en lui. Non, 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 non. Non, ça n'a aucun fondement, mes bien-aimés, aucune conviction chrétienne. On s'interroge sur le mode d'existence du Christ physique dans le ciel. Et c'est pour cela, c'est souvent qu'on met en doute son ascension. Mais je n'ai pas à me faire de soucis pour ce que la Bible n'a pas révélé. Comme disait Blaise Pascal, la Bible ne nous a pas été donnée pour nous dire comment va le ciel. Non, mais pour nous dire comment on va au ciel. Saisissez bien cette petite nuance, mes bien-aimés. Blaise Pascal, ce grand mathématicien, il dit non, il n'y a pas de ban nous la Bible pour nous connaître comment ça marche dans le ciel là, mais il y a pas nous la Bible pour nous connaître qui route pour nous prendre pour aller dans le ciel. Glorifions le Seigneur, notre Dieu, mes bien-aimés, pour l'ascension du Christ, qui marque la transition entre son ministère terrestre et son ministère céleste. Notre Dieu est tout puissant. Il n'y a aucune force capable de l'empêcher de réaliser ses promesses envers nous, ses enfants. Soyons assurés de la manifestation de la gloire de Jésus au temps marqué, car le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Amen. Sa bouche nous promet et sa main accomplit ses promesses. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde l'intelligence nécessaire pour que nous puissions faire nôtre les promesses de la Bible, les promesses de Dieu, et que nous puissions comprendre ces grandes doctrines fondatrices du christianisme et de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Chers frères et sœurs et amis, vous venez de suivre depuis chez vous le culte de l'Église méthodiste évangélique de Montréal. Merci d'avoir été là avec nous. Nous espérons que votre âme a été bénie dans le Seigneur. Et d'ici là, puisse Dieu vous aider à grandir dans la foi. Merci au nom de toute l'équipe et à la semaine prochaine pour un autre culte du même genre. C'est votre ami et votre serviteur en Jésus-Christ, le pasteur Gisner Paul. La bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.